Hello à tous. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur un point un petit peu différent du SEO traditionnel duquel on a l'habitude, mais c'est la conversion du trafic vers notre objectif, que ce soit d'enrichir notre chaîne YouTube, de vendre des produits, de développer sa base mail. Tout ça, en fait, le SEO, il vient amener du trafic, mais derrière, si ça ne convertit pas, si l'objectif n'est pas rempli, ça ne sert à rien. On peut amener 1 million de personnes sur son site. Si on a deux qui achètent, l'opération, c'est probablement un échec, à moins qu'on vende des jets. Pour ça, on va prendre un petit exemple, c'est le site de France Dyslexia. C'est un média sur les difficultés scolaires et notamment la dyslexie, qui drive honnêtement pas mal de trafic, surtout sur les périodes de rentrée. Donc, on va probablement pouvoir le voir sur la search. Mais derrière, il y a peu de conversion. Donc on va essayer de trouver comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Donc on voit que c'est vraiment des pics à chaque fois. Donc rentrée, à chaque fois qu'il y a des rentrées de vacances. Alors, on a beaucoup de pages qui toutes, quasiment 95% des pages se positionnent bien et ont pas mal de trafic. Mais derrière, comme je vous le disais, ça convertit assez peu. Donc on va par exemple, je sais pas, on va prendre celle-là. Quelles sont les causes de la dyslexie? Et j'étais en train d'en regarder une autre sur les associations. Donc quand on arrive sur la page, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, hein, c'est un blog avec beaucoup de texte, du maillage interne, et là une modale. Sauf que je me suis retenu par réflexe de la fermer automatiquement. Ces modales, on les ignore. Mine de rien, elles ont quand même un bon taux de conversion, dans le sens où elles ont quand même 8% de capture d'email, ce qui n'est pas négligeable du tout, mais on peut sans doute faire beaucoup mieux. Et notamment ajouter potentiellement un deuxième objectif, par exemple développer la chaîne YouTube. Donc pour ça, on va utiliser un outil très simple, gratuit, made in France, c'est moi qui l'ai fait, qui s'appelle Branding Astral. Ce Branding Astral, il y a deux fonctionnalités principales. L'affichage de notifications, comme ce que vous allez voir en haut si je recharge la page ici, et un mode airdrop que je vais vous montrer juste après. Donc juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, ce sera des notifications ici avec des icônes reconnaissables. Stripe pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas ceux du milieu, Tinder pareil. Et ça, c'est juste pour la petite touche faible. Et là, de la réassurance. Alors, je vais commencer par le mode airdrop qui est moins connu. Et on va faire les deux exemples ensemble. Donc là, ça va s'afficher sur téléphone uniquement, comme si on leur envoyait quelque chose qu'ils peuvent refuser ou accepter. Donc l'idée, c'est d'être à la fois plutôt tchatcher et un peu fun, parce que ce mode de notification, aujourd'hui, il est assez original en France, donc normalement, ça va attirer l'œil et il n'est pas encore rentré dans leur tête comme juste du spam. Alors, on va proposer par exemple donc là, typiquement, vu qu'on va aller améliorer notre page, quelles sont les causes de la dyslexie, on peut imaginer qu'une bonne partie des parents qui vont lire ça ont peut-être un enfant dyslexique, ce qui est notre cible. On revient sur notre cible, et donc on va leur proposer directement une solution en agitant un petit peu, en rappelant leur problème. Donc pour ça, on va aller chercher une image sur le second site. On va prendre celle-là, c'est très bien ça. Hop. Et au niveau de l'URL visio-clic, on va les renvoyer vers la chaîne YouTube. Est-ce que... Voilà, on va prendre ce lien. Au niveau des délais, on peut les régler. Là, pour l'exemple, on va le laisser assez court. Juste à copier le code. Et on va se rendre sur notre premier article. On va éditer le post. Voilà, qui est construit sur Divi, c'est l'article de blog. Autant c'est un bon builder pour le reste du site, faire des landing pages jolies et rapides. Alors pour le blog, je ne comprends pas pourquoi est-ce que certains passent par ça. Donc là, on a notre pop-up, hop, et on va aller ajouter simplement notre petit code.
à la fin. Donc c'est vraiment compatible avec tous les CMS, hein, donc pas de souci à avoir là-dessus. Voilà, une fois que c'est fait, on sort du Visual Builder. On va se mettre en mode mobile. Donc là, j'arrive sur mon article. Et voilà notre petit airdrop. Et je peux accepter, ce qui va m'envoyer vers la chaîne YouTube. En l'occurrence, je ne me suis pas connecté, donc... Et voilà. On va faire un deuxième petit exemple avec l'autre version, où là, le principe est pas forcément le même. On n'est pas là pour donner quelque chose directement. Le second principe, ça va être d'agiter un petit peu le problème sous-jacent à la personne, la rassurer et lui donner une solution. Donc pour ça, on va essayer d'améliorer la conversion de cette page-là, et on va faire par exemple un SMS de son enfant, par exemple. Hop. On sélectionne l'icône, on va dire Julie. On va la mettre au bout de 4 secondes, en haut à droite. Et on va en rajouter un de la part de Fred, qui est le papa de Julie. Hein. Bien m'aider avec Julie. C'est encore. Voilà, donc ça, le message va apparaître juste après. Et on va en rajouter un dernier. Donc, par exemple, un message Trustpilot, ou bien un mail de France Dyslexia. Bah, tiens, on va mettre un petit mail. Mais non, on va aller pousser vers la chaîne YouTube. Donc on va faire par exemple, hop là, celle-ci, France Dyslexia. Alors j'ai aucune idée de combien il y a de vidéos sur la chaîne. Voilà, bon, c'est pas forcément génial comme texte. Mais bon, on va rechercher notre URL. Ça va arriver juste après. Donc on ajoute encore ce code, et là on a le code complet avec toutes les notifications. Encore une fois, on retourne sur notre article. Et on va lui ajouter du code. Hop. Code. Là, on est sur notre page, en live, et on a Julie qui nous envoie un message, Fred et France Dyslexia. Après, évidemment, on peut régler les délais pour que ça s'enchaîne un peu mieux, pour éventuellement que ça laisse plus de temps à la lecture. Mais vous avez compris l'idée. Je vous recommande de tester différents messages, différentes icônes, voir un peu ce qui fonctionne le mieux. Pour l'instant, vous pouvez le traquer avec des liens Google Analytics classiques. Il y a un dashboard de suivi et de monitoring des notifications qui est en train d'être développé pour Branding Astral. D'ici là, faites vos tests de votre côté, essayez de le mettre sur différentes pages. Une des bonnes techniques, c'est d'aller sur Google Analytics, voir quelles pages convertissent le moins au regard de leur trafic. Donc on va aller chercher les pages avec le plus de trafic, on regarde les revenus depuis cette page, ou en tout cas avec cette page d'origine, et on privilégie ces pages. L'objectif, ça va être d'aller les driver vers, on ne sait pas, augmenter votre base mail, vendre vos produits, vendre votre formation, etc., etc. Voilà, je vous laisse tester ça et je vous dis à bientôt.